je vais d'abord dire que dans le fond et dans la réalité des choses, on a vu vraiment qu'il y a eu un changement, un peu une évolution des choses. Puisque quand on prend cette date depuis 2016, dès sa gestion, son premier jour de gestion jusqu'à aujourd'hui, on voit déjà que, vous voyez déjà vous-même et moi, dans les voies, l'environnement, un peu, c'est vraiment quelque chose de beau, de joli à voir. C'est le constat que nous voyons régulièrement. Les voies sont faites, les marchés sont construits, la beauté, le rayonnement de ce pays, vraiment, la clarté de ce pays à travers la gestion de notre président. Vraiment, on voit vraiment qu'il y a des évolutions. C'est vrai que tout au long de la vie que nous menons, il y a les difficultés de vie que nous rencontrons. Ça peut arriver. Mais dans tout le monde entier, dans le monde entier actuellement, il y a la crise économique. Ce n'est pas forcément au Bénin. Mais grâce à Dieu et grâce aux efforts du gouvernement, au moins on essaie de pouvoir pallier, pouvoir récompenser, pouvoir équilibrer dans les différents domaines afin que la population béninoise puisse se sentir plus à l'aise. Ça, ce côté positif, nous devons remercier le président pour les efforts qu'il effectue. C'est vrai, ce n'est pas un Dieu, c'est un humain. Il peut faillir à des niveaux, mais dans son général, on voit que les choses évoluent. Et on souhaiterait qu'il puisse continuer ainsi. Sur plusieurs plans, il a pu émerger, c'est bon. Sur plusieurs points, il a pu émerger. Et nous lui souhaitons courage. Ce n'est pas facile, mais il a pu faire ce qu'il peut. On voit quand même qu'il y a un peu de changement. Le pays est en chantier, que ce soit en ville et dans les zones reculées. On voit aussi que le gouvernement lutte pour que quand même dans les zones les plus reculées, que les gens aient accès à l'eau et à l'électricité. Donc je pense que sur ce, c'est un point positif pour moi. Et ça peut quand même améliorer beaucoup d'indicateurs, surtout les indicateurs qui concernent mon domaine, qui est le domaine de la santé. Et en termes de corruption aussi, il y a quand même un peu de changement. Les choses ne sont plus visibles comme avant, donc les choses ont un peu changé. 9 ans de gérance, 9 ans de souffrance, 9 ans de catastrophe, 9 ans de galère. Le social n'existe même pas. Le chômage, ça c'est à volo. Les privatisations sauvages. Il y a des chômeurs partout. Le pays, économiquement, zéro. Sur le plan politique, zéro. Plan diplomatique. Aujourd'hui, le Niger a fermé sa frontière. Non? Le port de Cotonou, allez au port. Le PIB a chuté dangereusement. Ça, ils le reconnaissent. Aujourd'hui, au nom du désert de compétences, on est allé chercher des expatriés, la peau blanche, pour diriger les secteurs clés de notre économie. Le port, SBE, SONEB, l'ANIP qui est l'antichambre du Bénin. La France n'a jamais accepté qu'un étranger dirige là où on donne les actes de naissance. Vous avez retiré les droits de grève aux travailleurs. En son temps, il y avait des grèves perlées. SAICOR, Gaston Azoua, Lokossou dénonçaient Yaïboni. Et pourtant, Yaïboni était sur le droit chemin. Aujourd'hui, que constatons-nous? L'agriculture aussi, ça ne va pas. On a empêché les paysans d'aller vendre leur soja, leurs graines de cajou à l'extérieur. Alors que, à la conférence nationale, nous avions opté pour le libéralisme économique. Le changement qu'il a mené au niveau du BU, aucun président jusqu'à présent, quand la société de manutention était née, personne n'a pu réussir cette mission-là. De ce côté, moi je le remercie d'abord. Le deuxièmement, et le cas de la SOMAP aussi, quand il a pu gérer, je le remercie pour ça.